Amen. Qui était béni pour le vendredi qu'on a eu notre. Amen. Qui était vraiment béni pour ces moments d'extraordinaire. Et je pense que tout un chacun, n'est-ce pas, a pu prendre part, a pu manger au souper, au festin de l'Éternel. Et quel que soit le besoin, quelle que soit, n'est-ce pas, la requête avec laquelle tout un chacun est venu, l'Éternel est capable. Au même moment, au même instant, il est capable, n'est-ce pas, de pouvoir toucher tout un chacun, quel que soit le besoin. N'est-ce pas, c'est différent d'un homme. Quand on va voir quelqu'un, on est obligé, n'est-ce pas, d'aller avec la requête à laquelle il est capable de pouvoir opérer. Je prends un boulanger par exemple. Si je vais rencontrer le boulanger, c'est pour la baguette. Il ne me fera pas autre chose que la baguette. Il ne va pas répondre à un autre besoin que j'ai que la baguette. Pardon ? Il ne fera pas ma vidange de véhicule. N'est-ce pas? Parce que c'est pas sa spécialité, c'est pas son domaine. Mais Dieu, Christ est capable, quel que soit le besoin, quel que soit, quel formidable ce Dieu est pour nous. C'est-à-dire que tout un chacun se retrouve. Un besoin physique, n'est-ce pas? Un besoin de santé, peu importe, que ce soit moral, d'un encouragement, il est capable de l'apporter. Voilà pourquoi ne cessons pas de venir puiser auprès de Jésus. Jésus n'a pas, n'est-ce pas, une liste des choses qu'il est capable et qu'il n'est pas capable, comme quelqu'un peut dire. Comme moi, je peux dire, je ne suis pas capable de. Ce qui est normal. Dieu merci. Que je ne sois pas capable de tout faire. Sinon, je ne pense pas que j'aurais eu besoin de lui. Mais si j'ai besoin de lui tout le temps, c'est parce que je sais que je ne suis pas capable dans plusieurs choses. Et ça me rassure. Amen. Et donc, soyez rassurés de ne pas être capable de faire certaines choses. Parce que Jésus va faire à votre place. Amen. Amen. Ça réconforte, ça donne du plaisir de savoir que Seigneur, ça, je ne suis pas capable. Voilà pourquoi tu es dans ma voie. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi dans cette semaine. Parce que je sais que je ne suis pas capable de prédire ma semaine. Je ne suis pas capable, n'est-ce pas, déjà d'aller en avant de ma semaine. Voilà pourquoi toi, tu es capable d'aller. Et quand il est capable d'aller, n'est-ce pas, c'est pour planifier. C'est pour arranger, préparer le chemin. Afin que toi, moi, nous venons juste, n'est-ce pas, prendre, consommer et lui dire, Seigneur, merci. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre un petit passage. Enfin, un petit passage. Un grand passage. Il n'y a pas de petit passage. Tout passage est une raison d'édification, est une raison de transformation. Donc, il n'y a pas de petit passage, tout est grand passage. Il n'y a pas de petit miracle, tout est grand miracle. Amen. On va prendre une bonne exhortation. C'était pour le vendredi, mais là, ça a été remanié. Et une exclusivité. Et je vais d'abord remercier le papa de la maison, notre cher pasteur. Et j'ai toujours, quand je parle de lui et quand je prie pour lui, c'est toujours le même passage, n'est-ce pas? Le même passage, la même phrase qui me revient toujours et qui me fortifie quand je prie pour lui. Je dis, Seigneur, merci parce que ce jour-là, il a accepté de te suivre. Amen. Merci parce que ce jour-là, il n'a pas dit non à autre chose que ta voix. Merci parce que ce jour-là, il n'a pas regardé derrière avant de t'accepter. Il n'a pas dit, Seigneur, attends, je reviendrai dans 2 ans. Je reviens dans 3 ans parce que j'ai un cahier de charge à accomplir. J'ai plein de choses à faire. Et je dis merci pour ce jour-là. Ce jour, il a accepté, sans regarder derrière. Ce jour-là qu'il a accepté, sans se regarder lui-même. Il se dit, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai tous les moyens? Est-ce que, n'est-ce pas, on pourra m'écouter quand je veux parler de toi? J'espère que je dis merci parce que ce jour-là, il n'a pas d'abord regardé à ce qu'il avait ou à ce qu'il n'avait pas avant de l'accepter. Il a tout simplement accepté. Et gloire à Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Il continue à semer dans notre vie. Il continue, n'est-ce pas, à produire la semence de Christ. Et que Dieu le bénisse puissamment. On va prendre Jean chapitre 6. Et je veux surtout, n'est-ce pas, relier avec notre moment de Yeshua. Et donc, on va mettre ça comme une suite, n'est-ce pas? Une fondation, un fondement. Et
nous savons que tout un chacun, quand nous sommes venus ce vendredi, c'était pour un miracle. Et je suis le premier, n'est-ce pas, à avoir fait ce déplacement. Ce jour-là, ce vendredi, venir dans sa présence parce que j'attendais un miracle. Parce que je voulais un miracle. Parce que j'ai faim d'un miracle. Et je sais que tout un chacun, n'est-ce pas, est aussi le même désir, animé de ce désir de voir quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. On va prendre Jean chapitre 6. On va naviguer dans notre Internet de la Bible, dans notre réseau social qui est la Bible. Jean chapitre 6, un très bon passage, et je pense que tout un chacun d'une manière ou d'une autre a déjà, n'est-ce pas, eu entendre parler de ce passage, et par la grâce de Dieu, on va le voir différemment. On va le voir sous un autre angle. On va le voir, n'est-ce pas, à la mesure que Dieu a préparé pour nous. N'est-ce pas? De la même manière, Anne-Marie, quand elle est dans la cuisine, pour les mêmes ingrédients, peut donner des plats différents. N'est-ce pas? Les mêmes ingrédients. Pour des plats différents. Donc le même passage, le même ingrédient de passage, et la portion et le plat différent pour tout un chacun. Et à chaque jour, pour le même passage ou pour le même chapitre, un message extraordinaire. Amen. Un pain formidable. Amen. Donc on va aller dans Jean chapitre 6. On va prendre à partir du verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Le verset 6, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffira pas pour chacun, pour que chacun en reçoive un peu. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que ce matin, Seigneur, tu touches encore quelqu'un ce matin. Tu parles encore au Père éternel, à notre nous intérieur au Père éternel. Seigneur, merci parce que ce matin, nous savons que nous allons manger au Père éternel. Un pain au Père éternel qui sera plus grand que tous les pains que nous avons déjà mangés. Seigneur, merci. J'ai ainsi prié. Toi, Saint-Esprit, prends contrôle. Amen. Amen. C'est un passage, n'est-ce pas, qui parle du miracle. C'est un passage qui exprime, n'est-ce pas, comment Christ a opéré. Et c'est un passage que, n'est-ce pas, on va prendre ce matin de comment Dieu opère. Comment Dieu fonctionne. Parce que la beauté d'avoir reçu Christ sur terre, c'est qu'il nous a montré par exemple. Il nous a montré, n'est-ce pas, par illustration, comment Dieu opérait dans l'invisible. Que nous, on ne savait pas comment il opérait, comment il faisait. Mais par Dieu, par sa marche, n'est-ce pas, par comment il était avec nous, ça nous a donné une image, une allégorie de comment Dieu, dans l'invisible, dans son monde, aussi opère. Donc, qui a vu le Christ, n'est-ce pas, a vu le Père. Parce qu'il est le Dieu ou la représentation du Dieu invisible. Amen. Le verset 4, il dit, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Le verset 5, ayant levé les yeux, eux voyant qu'une grande foule, donc Jésus, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est-à-dire qu'il y a eu un besoin qui s'est manifesté. Il y a eu un problème qui est là, ou il y a un problème à venir. Il dit à Philippe, mais où achèterons-nous? Comment, n'est-ce pas, allons-nous faire pour subvenir à ce besoin? N'est-ce pas? De la même manière, comme on peut se poser la question, mais comment ce problème va être opéré? Comment cette situation va être, n'est-ce pas, résolue? Comment je pourrais faire telle tâche? Comment, avec ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, je pourrais atteindre? Mais comment, avec ce mal que j'ai depuis plusieurs années, comment cette situation qui perdure dans ma famille, comment elle va changer? Une question légitime. Et Jésus la pose à Philippe. Le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Magnifique. C'est-à-dire que la question à laquelle je peux me poser, dont je n'ai pas de réponse, mais on nous dit quoi? Que Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il n'a pas dit Jésus savait ce que Philippe allait faire. Parce que la question a été posée à Philippe, c'était son réponse. Amen.
C'est-à-dire qu'à ce moment, Philippe était incapable de pouvoir répondre. On parle d'une foule, on parle de près de 5000 personnes. Il y avait 5000 personnes. Et on pose à une personne, comment faire pour nourrir ces 5000? Et Dieu, n'est-ce pas, par le biais de l'Esprit de Dieu, nous a rappelé que il l'a dit, pas parce que Dieu ne connaissait pas comment faire. Pas parce que Jésus, n'est-ce pas, n'avait pas la réponse. Il dit, car il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que d'office, quand le problème advient, quand, n'est-ce pas, ce questionnement advient dans nos pensées, dans nos têtes, rassure-toi que Jésus sait ce qu'il va faire. Jésus sait à ce moment, dans ta situation, dans ce problème, dans cette maladie, ce qu'il va faire. Dans cette situation, dans cette famille, ce qu'il va faire. Le verset 7, j'adore Philippe. Philippe lui répondit, les pains, n'est-ce pas, qu'on aurait pour 200 deniers, ne suffira pas pour que chacun en ait reçu un peu. Et on parle, n'est-ce pas, Philippe qui est dans la présence de Jésus. On parle de Philippe, n'est-ce pas, que Christ lui pose la question. Il dit, les 200 deniers qu'on a, n'est-ce pas, ne suffira pas. Ne suffira pas. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, à ce moment, Philippe a regardé, n'est-ce pas, à la grandeur du problème. Écoutez, pour ce problème, ce qu'on a, on ne pourra pas. On ne peut pas répondre à ce grand problème, qui est de nourrir 5000 personnes. Quelqu'un va se poser, mais pour cette maladie, pour ce problème, ben, je ne pense pas qu'il y ait une solution. On n'a pas, le problème est tellement grand que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la solution. Amen. Donc Philippe a regardé d'une facette au grand problème. Il dit, on a 200 deniers. On a 200 deniers, mais il faut nourrir 5000. C'est-à-dire que même si on divise les 200 deniers, n'est-ce pas, qui était une monnaie de l'époque, on ne peut pas. Ça sera quasiment impossible de nourrir 5000 ou d'en donner 200. Amen. Et souvent, n'est-ce pas, on se pose ces questions. Je dis, mais le problème est tellement grand que est-ce que Yeshua pourra effectivement avoir un impact dans la suite? Est-ce que les 3 heures de prière pourront changer le problème qui perdure depuis 10 ans? Est-ce que, n'est-ce pas, mon temps de louange peut changer, n'est-ce pas, le problème que je suis sur le point de rencontrer dans cette semaine? Est-ce que, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec l'Éternel ce jour-là, est-ce que peut changer ma dynamique, peut changer quelque chose, peut mettre en œuvre le rêve que j'ai? Amen. Philippe l'a dit, ce n'est pas suffisant. Comme nous, on peut se dire que ce n'est pas suffisant. Ben, j'ai l'impression, n'est-ce pas, que ça n'a pas suffi, ça ne peut pas suffire à résoudre le problème. Ce qui est légitime comme réponse. Et vous voyez que cette parabole ou ce verset de miracle, c'est le seul miracle, l'instance de miracle, où on les retrouve dans les 4 livres de l'Évangile. Dans les 4 livres de l'Évangile, Jean, Matthieu, Marc, Luc, c'est le seul miracle où c'est répertorié dans les 4 évangiles. Donc ça veut dire que quelque part, Dieu veut que nous regardons avec insistance, avec, n'est-ce pas, avec attention, ce qui s'est passé. C'est le seul dans les 4 évangiles où ce miracle est répertorié, où ce miracle est redit. On a l'impression que c'est une redondance. Mais pourquoi, n'est-ce pas, 4 fois? Alors qu'on pouvait mettre un autre miracle, quelque part, comme quelqu'un pouvait dire. C'est trop redondant. On va à Jean, c'est pareil. On va à gauche, c'est pareil. On a l'impression que c'était juste du remplissage. Et c'est là où la révélation est magnifique, parce que ce n'est pas du remplissage. Ce n'est pas comme un livre d'histoire géo, que mon professeur remplit ou ma copie. Je me rappelle quand il fallait faire l'examen, tu n'as plus d'idée. Alors il faut remplir pour atteindre le quota de 200 mots ou de 300 mots. Ah, c'était rude. Parce qu'il fallait faire le remplissage. Mais la Bible n'est pas un remplissage. Amen. Et donc, à ce moment, Philippe regarde, n'est-ce pas, à la grandeur du problème. Philippe regarde à la grandeur du problème. Et pourtant, il est dans la présence de Christ. Il est dans la présence de Jésus.
il connaissait qui était Jésus. Hein. Ce n'était pas une première rencontre, n'est-ce pas? Comme je peux rencontrer le pasteur dehors, une première, non. Il connaissait qui était Jésus. Et quand je parle de connaissait qui était Jésus, il a vu Jésus à l'œuvre. Il a vu comment, n'est-ce pas, ce monsieur était capable de pouvoir guérir des boiteux. Et donc, quand Jésus le pose la question, hein, il dit que, j'ai l'impression que ce problème est tellement vaste qu'il n'y aurait pas de solution. Ce problème perdure. Ça, de toute manière, on est déjà habitué à la douleur. De toute manière, on est déjà habitué à la souffrance. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer. Combien même j'ai passé des moments extraordinaires à Yeshua. Je sais que je veux retrouver ce problème. Je sais que j'irai encore, n'est-ce pas, me lamenter. Je sais que cette situation va m'attendre d'une manière ou d'une autre après ces 3 heures. Amen. Vous voyez, notre attitude de Philippe, on regarde, n'est-ce pas, à la grandeur du problème. Et si Dieu, n'est-ce pas, Jésus, a posé la question à Philippe, n'est-ce pas, c'était pour que nous voyions de comment, quand on marche avec Christ, la manière dont on peut regarder les choses aussi. Et pourtant, il était avec Christ. Et pourtant, il était avec le Messie. Une fois de plus, il savait qui était Jésus. Et quand je dis il savait, il a vu Christ à l'œuvre. Mais malgré ça, la situation arrivée, Jésus le pose la question. Jésus lui demande que comment vas-tu élaborer? Il dit, je n'ai pas, le problème est trop grand. Cela ne suffit pas. Le verset 8, on continue. Un des disciples, dont un autre disciple qui arrive, André, le frère de Pierre, de Simon-Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orange et 2 poissons. Mais, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Un autre disciple, une autre facette, un autre regard de chrétien. Il dit, oui, le problème est là. Mais, je pense que les moyens sont insuffisants pour pouvoir répondre. Un qui regarde, n'est-ce pas, à la grandeur du problème qui est trop grand, donc impossibilité. Un autre regarde, oui, il y a une solution, mais cette solution n'est pas capable de pouvoir résoudre le problème. Et tout cela dans la présence de Jésus. Et tout cela au milieu du roi des rois. Et tout cela, n'est-ce pas, au milieu de celui qu'ils ont vu faire. Vous voyez, les 2 facettes sous lesquelles nous pouvons être emmenés d'une manière ou d'une autre à regarder le problème grand et d'une autre facette à regarder la solution trop petite. Amen. Donc très souvent, nous jonglons entre ces 2 positions. La position du problème trop grand, qui dure, ça fait 20 ans, ça fait 60 ans. Et l'autre solution, ou l'autre facette, c'est la solution est trop petite. Elle ne pourra pas répondre aux besoins. Elle est incapable de pouvoir, n'est-ce pas, gérer la solution dont j'ai besoin. Les 2 facettes. Et une fois de plus, dans la présence de Dieu. Une fois de plus, avec ceux qui marchent avec Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, on parle de toi et moi. Qui marchons avec Jésus. Amen. Qui avons vécu des choses extraordinaires. Qui avons vécu quelque chose de magnifique. Vendredi. Mais le problème est arrivé, on regarde le problème grand. Ah tiens, j'ai une solution. Mais elle n'est pas suffisante. Et ils n'ont pas, n'est-ce pas, regardé à Jésus. Parce que, quelque part, ils pouvaient, c'était dans leur droit, dans leur légitimité, de dire, mais Seigneur, au fait, je me rappelle, ce jour-là, tu avais soigné un lépreux. Donc, je ne pense pas que la lèpre soit différente du problème aujourd'hui. S'il a fait un miracle d'un lépreux, il peut faire un autre miracle similaire. Ils pouvaient se poser la question. Et c'est ce que Christ, n'est-ce pas, quelque part les attendait dans cette interaction. De leur faire comprendre que je suis là. Si je vous ai posé la question, il dit, car il savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que quelque part, n'est-ce pas, la chose la plus simple, qui paraît la plus difficile, c'était de regarder à Jésus, de lui dire que, mais Seigneur, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions que toi pour pouvoir nourrir ces 5000 personnes. Amen. Et très souvent, nous regardons à nous, dans la présence de Jésus. Nous regardons à nos lacunes.
dans notre marche avec Christ. Nous regardons à notre incapacité, à notre insuffisance. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons peuvent faire pour nourrir ce problème? Et nous vacillons entre ces deux positions, dépendant de la situation, dépendant du problème dans lequel on se trouve. Soit solution insuffisante, soit problème trop grand. Je rappelle, une fois de plus, dans la présence de Jésus, qui regardait comme un spectateur, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il va faire dans ces situations. Jésus sait ce qu'il va faire, n'est-ce pas, après Yeshua. Jésus sait ce qu'il va faire après notre moment d'intimité. Jésus est déjà au courant. Il est déjà en action. Voilà pourquoi ces questions peuvent nous venir dans notre tête. Mais pourquoi ça perdure? Parce que Jésus sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Jésus sait ce qu'il va faire. Dieu merci. Et je répète, on n'a pas dit Philippe sait ce qu'il va faire. Sinon, alors là, je serais le problème parce que je ne sais pas, Philippe sait. Mais Dieu merci, on n'a pas dit Philippe sait. Ça dit qu'également, je ne serai pas. Ça me rassure encore dans ma position. De se dire, si Philippe n'a pas su, Jésus ne va pas me demander de savoir par rapport à ce problème. Donc là, le but n'est pas de savoir ce que Philippe allait faire. Non, le but c'était, n'est-ce pas, de pouvoir inviter, de pouvoir invoquer, de pouvoir ramener tout le problème à celui qui est capable de faire. Mais très souvent, une fois de plus, nous portons nos croix, nous portons nos problèmes, nous portons nos situations, pensant, n'est-ce pas, ce qui est normal, ce qui est logique, d'avoir la solution. Mais malheureusement, cette solution est insuffisante. Malheureusement, je répète, malheureusement, quelle que soit notre emprise ou notre, n'est-ce pas, manière d'entreprendre, de vouloir répondre aux problèmes, laisse-moi, je ne sais pas, te décourager ou t'encourager que la solution que tu entreprendras est insuffisante pour répondre à ce problème. Parce qu'il est là, Jésus. Il sait ce qu'il va faire. Il est déjà au courant de ce qu'il va faire. Et voyez-vous, c'est le seul moment où Jésus pose la question sous forme de conseil à un humain. Dans toute la Bible. Il n'y a pas un autre passage où Jésus pose la question, où achèterons-nous? Comment allons-nous faire? C'est le seul passage, c'est le seul instant où Jésus pose la question sous forme de conseil à un humain, à un être. Non pas, n'est-ce pas, parce qu'il était capable. Dieu merci que la suite, l'Esprit de Dieu nous a dit qu'il savait. Sinon, on serait posé la question, mais il a posé la question donc il ne sait pas. Parce qu'il savait que demain, n'est-ce pas, Anne-Marie et moi allons lire ce passage, allons nous poser, mais s'il a posé la question, est-ce qu'il savait? Noir et blanc, Jésus savait ce qu'il allait faire. Il a posé, non pas parce qu'il n'avait pas de solution, parce que c'était pour éprouver. Quand on parle d'éprouver, n'est-ce pas, c'est pour faire sortir, pour mettre à nu le problème, la difficulté, la lacune, la limitation. Ce n'est pas, n'est-ce pas, pour détruire, ou ce n'est pas pour culpabiliser, non. C'est pour mettre à nu que, quelle que soit l'entreprise d'action que je suis sur le point de faire, ne va pas m'apporter solution par rapport à ce gros problème. Amen. Et là, on vacille. On bascule d'un moment à l'autre. Et là, la bonne chose, c'est qu'on ne se rend pas compte. On est entre Philippe et André. Je répète, des disciples de Christ. Ceux qui marchent avec Jésus. Ceux qui ont, n'est-ce pas, vécu des moments extraordinaires. Parce qu'ici, aujourd'hui, Philippe et Pierre et André, n'est-ce pas, qui ont marché ou les autres, c'est parce qu'ils ont vécu un moment extraordinaire avec Dieu, qui a touché leur vie, qui ont décidé de suivre. Une fois de plus, ils étaient disciples. Ce n'était pas une première rencontre. Donc, on vacille. Aujourd'hui, on est André, demain, on est Philippe. Et tout ceci, n'est-ce pas, à côté de Christ. Christ n'est jamais loin. Christ n'est jamais loin. Par contre, n'est-ce pas, nous nous éloignons de Christ parce que nous voulons porter par nous-mêmes. Nous voulons, n'est-ce pas, utiliser notre meilleure solution. Mais malheureusement, cette meilleure solution n'est pas suffisante pour ce problème. Amen. Amen. Il y a un jeune garçon ici. Qu'est-ce que cela pour tant de gens
Qu'est-ce que ma solution par rapport au fait que le problème perdu depuis 5 ans peut apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut apporter? Depuis 10 ans, depuis 20 ans, et la chose la plus décourageante, c'est que le problème va de mal en pire. Que le problème se stabilise. On va dire, ouf, je respire un peu. Mais que ça va de mal en pire, c'est lourd à porter. C'est très lourd à porter. Jour par jour, c'est très lourd. Sachant que demain est incertain, je suis dans l'incertitude de ce que la situation sera demain, c'est encore plus pénible. De se dire que le problème est là, je sais qu'il est là, il est là. Il ne bouge pas, d'accord. Mais que ça ira de mal en pire. Et que demain, je ne sais pas ce que je vais vivre. Quelle angoisse. Quelle anxiété. Quel sommeil court je peux avoir. Mais Jésus sait ce qu'il allait faire. Non, Jésus sait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il allait faire. Jésus sait ce qu'il faut faire. Jésus sait ce qu'il faut faire. Jésus sait ce qu'il faut faire. Amen. Il sait. Le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Point. Jésus dit, faites-les asseoir. Point. Il n'y a pas eu de virgule. Ou je ne sais pas si on a une autre Bible que la Louis II. Quelqu'un a une autre version de Bible? Tu as une autre version? C'est pareil, je suppose. Jésus dit, faites-les asseoir. Point. Et pourtant, le problème, il est là. Il est vaste, il est grand. La solution est insuffisante. Incapable de pouvoir, n'est-ce pas, répondre à ce qui se passe. Et là, je parle tant financièrement, quel que soit, n'est-ce pas, un souci de maladie. Peu importe la situation. Peu importe le problème. Nous tous, nous sommes concernés. Ah, je suis concerné. Voilà pourquoi Jésus m'a donné ce passage. Amen. Voilà pourquoi Jésus, n'est-ce pas, m'a ordonné de porter une veste pour venir vous parler ce matin. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un message extraordinaire. Amen. Et j'étais fier de dire aujourd'hui, il faut que ce message-là soit bien aujourd'hui. Je sais que quelqu'un, n'est-ce pas, va être fortifié ce matin. Amen. Quelqu'un va être, n'est-ce pas, va prendre courage ce matin. Amen. Ah, voilà pourquoi il fallait que je sois bien pour la personne aujourd'hui. Pour que cette personne voie déjà, n'est-ce pas, ce courage, cette motivation, juste par mon vêtement. Amen. On l'a vu. Amen. Amen. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Écoutez, la position de s'asseoir, ce n'est pas juste le simple fait de s'asseoir. C'est, n'est-ce pas, un message pour déposer tout problème à terre. Ce que tu transportais comme situation. Quand on est assis, on ne transporte plus quoi que ce soit. Je répète, quand on est assis, on ne transporte plus quoi que ce soit. Quand on est assis, on ne soulève plus quoi que ce soit. Quand on est assis, n'est-ce pas, plus rien ne pèse sur nous. Jésus commence par dire, faites-les asseoir. Il y a quelque chose que tu dois faire asseoir. Oh, il y a cette pensée, tu dois tout simplement la faire asseoir. Cette préoccupation, cette anxiété, ce découragement, tu dois tout simplement commencer par les faire asseoir. Amen. À les déposer en bas. Non, à les déposer au pied. Amen. Ils ont besoin d'être au sol. Ils n'ont pas besoin d'être sur toi. Ils ont besoin d'être au sol, hors de toi. Les déposer. Non pas les transporter. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Point. Et il continue. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. C'est-à-dire qu'il y a de quoi. Vous voyez, quel que soit le problème, Jésus est capable de les porter. Ici, quand il dit qu'il y avait beaucoup d'herbes, ça dit qu'il y avait de la place pour déposer quel que soit le fardeau, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, peu importe la liste qu'elle peut être. Il y a de l'herbe pour déposer.
il y a de la place pour déposer tous ces problèmes à Jésus. Mais il faut d'abord que nous déchargeons. Il faut d'abord, n'est-ce pas, que toi et moi, qu'on se dise, Seigneur, je suis fatigué de les porter. Seigneur, je refuse de les porter. Seigneur, j'ai essayé des solutions, mais elles ont toujours été insuffisantes. Elles n'ont jamais été complètes. Elles m'ont toujours demandé, n'est-ce pas, de passer un plan B, d'avoir toujours un plan C. Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Et il faut que je dépose. Il faut que je m'asseye. Il faut que je dise que c'est bon. Il faut que je m'asseye. Dans cette posture extraordinaire, comme vous êtes assis. Et que Jésus prenne le relais. Oh, que Jésus prenne le relais. Oh, toi et moi, nous avons déposé à Yeshua, quel que soit le problème, quelle que soit, n'est-ce pas, la préoccupation qui pouvait me hanter. Je sais qu'à Yeshua, ce soir-là, ce vendredi, j'ai déposé à Jésus. Oh, je me suis assis à Jésus. Et je refuse de les porter aujourd'hui. Je les refuse, n'est-ce pas, de les porter après moi. Il faut que je m'asseye d'abord. Je dois d'abord m'asseoir. Et qui dit s'asseoir, n'est-ce pas, c'est déposer le fardeau. C'est de se débarrasser. De dire, Seigneur, je refuse. Je prends la décision. Je prends l'intention de ne plus porter ce fardeau. C'est-à-dire qu'à chaque instant que le fardeau voudra, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, avoir les pieds pour venir monter sur mon dos, Seigneur, je refuse, je les dépose. À chaque instant, n'est-ce pas, que le fardeau voudra prendre le dessus sur moi, Seigneur, à cet instant, je dépose. Seigneur, à cet instant, je dépose. Seigneur, je refuse de les porter. Pas juste une fois, avec insistance. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'herbes. Pour quel que soit le fardeau, pour quel que soit le jour, pour quelle que soit la semaine, pour quelle que soit l'heure ou l'instant, il y a de la place pour déposer ce fardeau. Il y a de la place, n'est-ce pas, pour se décharger, pour s'asseoir. Voilà pourquoi aujourd'hui on est venu s'asseoir au pied de Jésus. Oh, aujourd'hui on est venu s'asseoir au pied de Jésus. On est venu le rappeler, Seigneur, j'ai tout déposé ce jour-là à Yeshua. Seigneur, je sais que ce jour-là, quelque chose m'a quitté. Voilà pourquoi je refuse de les reporter encore. Seigneur, je refuse d'utiliser quelle que soit l'intelligence que je peux avoir. Parce que je sais qu'elle sera toujours insuffisante. Le problème est grand. Le problème perdure. La situation est là depuis 10 ans, depuis 5 ans. Ma solution n'a jamais apporté. Elle a toujours été incomplète. Il y a toujours un manque, une virgule, mais je ne sais pas où. N'est-ce pas? Je me rappelle quand on était jeune, quand on apprenait à écrire, il y avait des phrases où il y avait plein de fautes. Où il y avait plein d'intrus, on te demandait de trouver l'intrus, mais... Ah oui, comment je trouve l'intrus? Il est au début, il est à la fin, il est au milieu. C'était... Heureusement, c'était dur pour moi. De trouver le fameux intrus. Il est au début, tantôt il est à la fin, c'est la lettre, c'est le point de suspension, Vous voyez? Et c'est la même chose quand on essaie de trouver la solution. Est-ce que cette solution, je la place au milieu? Je la place avant? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Peut-être que, ensuite... Du coup, mais malheureusement, il y a encore un autre du coup qui doit arriver. Parce que la solution est incomplète. La solution est incomplète. Mais Jésus te dit, il faut d'abord que tu t'assoies. Il faut d'abord que tu t'assoies, Lancelot. Il faut d'abord que tu t'assoies. C'est-à-dire que c'est intentionnel. C'est une décision, c'est une position. S'asseoir, n'est-ce pas? Parce que je décide de m'asseoir. Comme le pasteur a choisi de s'asseoir. Il a choisi de s'asseoir. Son intention de s'asseoir. Non pas seulement il s'est assis, il s'est bien assis. Pour rappeler que s'asseoir est aussi un confort. C'est aussi un confort de s'asseoir. Non, c'est un confort de s'asseoir. Amen. C'est important de s'asseoir, Béatrice. C'est important, Corinne, de déposer à Christ. Non pas aujourd'hui, mais à chaque instant. Rappelle-toi, il y a beaucoup d'herbes pour s'asseoir. Il y a plusieurs jours. Il y a chaque instant, quel que soit le besoin, n'est-ce pas, de s'asseoir, il y a de la place. Pour les 5000 personnes qu'il y avait la place pour tout le monde. Il n'y a pas eu bousculade.
Il n'a pas dit, bah non, tu as trop déposé, tu t'es trop assis. Non. Tout le monde avait sa place. Tout le monde était convié à s'asseoir. Mais la première chose, fallait d'abord s'asseoir. Fallait trouver la bonne position. Fallait trouver le bon angle, le bon siège, comme Michel vient de faire. Fallait bien s'asseoir. Amen. Vous voyez, c'est important de s'asseoir. C'est formidable de déposer à Jésus. Ça peut paraître simpliste, c'est trop facile de se dire, bah, donc Jésus va s'en occuper, c'est trop simple. Non, notre cerveau aura du mal à accepter ça. Notre être, voilà pourquoi, n'est-ce pas, il a éprouvé André Philippe. Parce qu'il savait la difficulté, il savait le combat qu'on peut avoir dans notre pensée, dans notre raisonnement, dans notre approche par rapport au problème et à la solution. Voilà pourquoi il a voulu mettre en lumière. Parce qu'il savait, le Christ savait, n'est-ce pas, que ces situations, cette posture, cette position sera toujours notre combat. Face à l'adversité, face à l'obstacle. Vous voyez, notre moment de Yeshua, une fois de plus, ne signifie pas absence de problème. Ne signifie pas absence de problème. Tu vas te dire, mais Seigneur, j'ai passé 3 heures. Mais pourquoi le problème est encore là? Finalement, ça ne sert à rien de venir. Je semble perdre mon temps. Comme quelqu'un pourra te conseiller. Bah, la situation ne change pas. Mais chaque jour, tu es en train de prier. Ce ne serait pas mieux d'arrêter, de changer? Peut-être une autre solution. De rester à la maison. Et d'aller jouer au golf. Comme mes collègues qui jouent au golf. Et juste une petite parenthèse. Un jour, il me demande, un vendredi, bah écoute, nous on t'invite à jouer au golf. Non, c'est dimanche. Enfin, le dernier jour de vendredi pour qu'on prenne rendez-vous dimanche. T'es grand golfeur. Bon, je sais pas jouer au golf. Il dit, bah écoute, on t'invite au golf. On a une place pour toi, viens. Comme ça, bah, on va t'apprendre à jouer au golf. Je dis, ah ok. Et c'est quand? Dimanche. Ah. Dimanche. J'ai dit, comment le dire? J'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots. Donne-moi les mots. Pour moi, c'était une opportunité de pouvoir semer quelque chose. Je dis, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose que je dois dire, mais donne-moi les mots. Donne-les-moi. J'étais impatient on attend ta réponse. Je dis, j'arrive, donnez-moi 1 minute. Je dis, j'arrive, ma réponse arrive. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les mots pour pouvoir. Parce que ils n'ont jamais été à l'église. Pour eux, l'église, ce que la télévision montre de l'église. Donc pour moi, c'était une occasion en tant qu'ambassadeur, il faut que je fasse la publicité, le marketing de mon ambassade, de mon pays. La Bible dit, je suis ambassadeur de Christ. Donc à chaque opportunité, c'est une occasion de parler de qui m'a envoyé. Et donc j'ai réfléchi, Seigneur, donne-moi les mots. Et donc je pose la question, je dis, ben, au golf, quand tu joues au golf, qu'est-ce que tu as à la fin? Il me dit, ah oui, j'apprends, je suis satisfait, c'est un sport, c'est bon pour les os, c'est bon pour le cœur. Je dis, ok. Et donc, il me pose la question, il dit, bah finalement, on t'inscrit, on appelle. J'ai dit, je ne sais pas jouer au golf. Donc, vous savez jouer au golf, moi je ne sais pas jouer au golf. Vous partez, n'est-ce pas, pour être en bonne santé, ben, c'est pas sûr qu'à cet instant, je puisse avoir les bienfaits. Cependant, pendant que vous allez aller au golf, faire ce que vous savez faire, moi aussi j'irai dimanche faire ce que je sais faire. Et il me pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, bon, là c'est la porte. Il dit, je sais aller à l'église. Il me dit, ah non, tu commences pas. Je dis, oui. Il dit, je sais aller à l'église. Je dis, bah ok, raconte. Il dit, l'église me permet d'être en bonne santé comme vous allez au golf. L'église me permet de préparer ma semaine parce qu'il y aura des grands challenges qui vont arriver. L'église, n'est-ce pas, permet d'avoir une paix que le golf, je ne pense pas, puisse me donner. Parce que jusqu'à présent, vous m'avez parlé que de santé. Mais moi, je vous parle bien plus que la santé. Et j'ai dit, ok, vu de ce point, c'est pas mal. Mais on n'est toujours pas convaincu, c'est pas grave.
Le but, ce n'était pas de vous convaincre. C'était juste de représenter mon ambassade. Amen. Et donc, et on nous montre, n'est-ce pas, combien c'est important de nous asseoir. Le verset 12, on nous dit, le verset 11, le verset 10 autant pour moi. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Imaginez 5000 personnes qui s'asseyent sans se bousculer. Parce qu'il y avait la place pour tout le monde. 5000 hommes, 5000 problèmes. Il y avait de la place pour tout le monde. Il y a toujours la place pour quel que soit le problème. Les gens, certaines personnes peuvent dire, ah non mais ça, Christ n'a pas besoin de ça, je ne peux pas parler de ce problème à Christ. Et lui, non, tous nos problèmes, tous nos besoins, peu importe le type, le nombre, il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous les problèmes que nous puissions avoir. Nous avons de la place. Amen. Et la Bible nous dit, il s'assied donc n'est-ce pas, au nombre de 5000. Le verset 11. Jésus prit les pains. Il a pris quel pain? Je répète. Le verset 9. Il a pris 5 pains et 2 poissons. On parle du grand Jésus. On parle de celui, n'est-ce pas, qui a eu à effectuer des miracles et des guérisons avant ce jour. Le grand Jésus prend 5 pains et 2 poissons. Le grand Jésus prend ce qui était insuffisant, ce qui était peu, ce qui était banal, ce qui n'avait aucun sens. La Bible dit Jésus les prit. Jésus pouvait faire sortir d'autres pains parce qu'il était Jésus, parce qu'il était Dieu. Il pouvait d'emblée, d'office, apporter la solution. La preuve, on a vu dans la Bible, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël, que les pains étaient tombés du ciel. On l'a vu. Donc il pouvait aussi faire tomber les pains du ciel. Il pouvait. Rien ne l'empêchait. On parle du grand Jésus. Rien, n'est-ce pas, ne lui empêchait de faire tomber les pains du ciel. Rien ne l'empêchait de leur dire, écoutez, rentrez chez vous, le pain vous attend déjà. On parle, il était libre. Mais il a pris ce qui était insignifiant. Il a pris ce qui était peu. Ce qui n'avait aucune valeur. Ce qu'on pensait, n'est-ce pas, ne peut être la solution. Ce qu'on se disait, mais je pense que je suis fatigué de prier. Je pense que, Seigneur, je suis incapable de trouver. Il a dit, il a pris ce qui était insignifiant. Ce qui était banal à notre yeux. Ce qu'on pensait, mais Seigneur, je suis incapable de faire. Je te remets ce problème. Je te remets cette solution insuffisante. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 11, il rendit grâce. Il rendit grâce. Vous voyez? Il a rendu grâce de quoi? De ce qui était peu. De ce qui était insuffisant. Très souvent, n'est-ce pas, on adore rendre grâce pour ce qui est grand. Moi en premier. Quand c'est grand, c'est beau. Au moins, on a sujet de se dire que waouh. Mais quand c'est peu, on se dit, bah, je pense qu'il y a toujours le symptôme. Je pense que Yeshua ne suffit pas pour lui rendre grâce. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, plusieurs Yeshua. Il faut qu'il y ait plusieurs fois, n'est-ce pas, ces moments-là, afin que je sois en mesure de lui rendre grâce. Mais le moment que nous avons fait, les 3 heures que nous avons passées avec l'Éternel, on se dit que c'est insuffisant, c'est bon, mais il en manque encore pour pouvoir le rendre grâce. Mais Jésus a pris ce qui était peu. Il a rendu grâce. Jésus a pris ce que nous pensions que ça ne va pas suffire. Notre moment de Yeshua, notre moment d'intimité. Ton moment, n'est-ce pas, que tu as semé, que tu as décidé, choisi ce dimanche, 7 heures, de dire que Seigneur, je refuse d'être sur mon lit. Je viens avec toi. Je te donne mon temps. Je sème mon temps. Souvent, on se dit que c'est insignifiant. On se dit que c'est pas assez. Et on ne rend pas grâce, n'est-ce pas, de ces moments. Il rendit grâce. Jésus a rendu grâce des choses qui étaient toutes petites, qui pouvaient paraître insignifiantes. Il a rendu grâce.
ce que Philippe, d'une manière ou d'une autre, que Christ, le message qu'il nous montre, c'est que nous devions rendre grâce. Nous devions rendre grâce. Nous devions, n'est-ce pas, lui dire merci pour ces moments. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci parce que je sais que ces moments passés dans ta présence n'est point des moments vains. Ce n'est pas un moment passé dans la présence d'un ami ou d'un frère, mais je sais que c'est devant celui qui a créé le ciel et la terre. Je sais que ce moment, n'est-ce pas, de 2-3 heures que je passe avec toi, Seigneur, je sais que ces moments-là vont changer la destinée. Voilà pourquoi je te rends grâce. Jésus les rendit grâce. Jésus les rendit grâce. Souvent, n'est-ce pas, quand on a mal, d'une part, on a du mal à rendre grâce pour les autres parties de notre corps qui fonctionnent. Souvent, n'est-ce pas, la douleur que nous ressentons nous empêche de rendre grâce pour toutes les autres parties du corps qui fonctionnent encore. Souvent, n'est-ce pas, que la situation est difficile, on a du mal à rendre grâce que Seigneur, que si je suis devant cette situation, parce que je sais que tu me donneras la force d'avancer. Amen. Jésus rendit grâce. Jésus n'a pas fait comme Philippe ou Pierre, qui oscillait entre trouver la solution insuffisante et regarder au problème qui était grand. Il nous a montré que devant, n'est-ce pas, cette dualité, devant ce dilemme, la chose la plus facile, qui est difficile pour nous, une fois de plus, c'est à ce moment rendre grâce. Combien de fois, n'est-ce pas, devant les moments d'obstacle, devant les moments d'adversité, on dit Seigneur merci. Oh Seigneur merci pour ces moments. Oh Seigneur merci parce que je sais que le moment passé dans ta présence va changer ma situation qui attend dehors. Je sais que je viens semer, n'est-ce pas, dans ta présence parce que je sais que la guérison est déjà en route. Oh Seigneur, je sais que 1 heure passée dans tes parvis est égale à 1000 ans ailleurs. Que les 1 heure que j'ai passées dans ta maison, je sais que je vais gagner 1000 ans quelque part ailleurs. Amen. Amen. L'attitude de rendre grâce pour si peu. Le grand Jésus qui nous a montré qu'il est important, qu'il est Dieu adore. Si, n'est-ce pas, la Bible nous fait état de l'action de Jésus par rapport à ces situations, c'est-à-dire que Dieu adore quand nous rendons grâce à ces moments-là. Pas quand tout va bien. Parce qu'on rend très souvent grâce quand tout va bien. Quand les choses vont bien, j'ai envie de dire, c'est beau de rendre grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que quand tout va bien, on soit capable aussi de rendre grâce à Dieu. Qu'on ne l'oublie pas. Mais quand tout va mal aussi, rappelons-nous qu'il est là, qu'il sait ce qu'il faut faire. Oh, qu'il sait d'avance ce qu'il faut faire. Et à ces moments-là, qu'il est aussi impératif de nous rendre grâce. Qu'il est aussi impératif, n'est-ce pas, de lui dire merci. Amen. Amen. Et la Bible dit que il leur donna, il les distribua à ceux qui étaient assis. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui distribua. On va aller dans une autre version, Marc chapitre 8. Marc 8. Marc 6, autant pour moi. Le verset 41. Marc chapitre 6, le verset 41. On va essayer de correspondre, n'est-ce pas, avec un autre évangile. 6, Marc 6, verset 41, rapidement. Il prit les 5 pains et les 2 pains, levant les yeux. Jésus, n'est-ce pas, n'a pas regardé au problème. Il a pris la regarder vers les cieux. Philippe, qui a regardé au problème, Jésus a regardé vers les cieux. Jésus a regardé, n'est-ce pas, d'où pouvait venir une source intarissable de solutions. Il continue. Puis il remplit les pains. Il les divisa. Il rendit grâce, puis il remplit les pains. Donc il a divisé le pain. Il a divisé le pain qui était là. Et il continue. Il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent. Et il partageait aussi les 2 poissons entre nous. Entre tous. C'est-à-dire qu'il a fait le partage. Il a divisé le pain. Il a rempli le pain. N'est-ce pas?
On repart de notre Jean, chapitre 6. On navigue un peu. Le verset 11. Il prit les pains et rendit grâce et les distribua. Donc on nous montre, n'est-ce pas, l'attitude que Jésus a adoptée face à l'adversité. Devant l'obstacle. Il n'a pas regardé au problème. Il n'a pas levé ses yeux vers le problème. On nous dit quoi? Qu'il a levé ses yeux vers le ciel. Il a regardé, n'est-ce pas, vers le ciel. Il n'a pas regardé au problème. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à la situation qui était là. Il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à sa solution incomplète. Il a levé ses yeux vers le ciel. Il a levé ses yeux vers le ciel. Et il a rompu. Il a rompu le pain. Et il a commencé à les distribuer, n'est-ce pas, aux disciples. Et pour ceux qui étaient là un dimanche, on avait vu, n'est-ce pas, que le verbe distribuer, n'est-ce pas, c'était un verbe d'action, c'était actif. Il les distribuait. C'est-à-dire que quand il a rompu le pain, Jésus les distribuait activement. C'est-à-dire que quand il donnait à Pierre, quand Pierre partait donner à une rangée, comme on a vu dans le Marc 6, ils étaient disposés de ranger. Et quand il n'y avait plus de pain, n'est-ce pas, ils revenaient. Les disciples revenaient vers Jésus qui continuait à les distribuer continuellement. Il donnait à Jean qui partait donner aux autres. Et quand, n'est-ce pas, sa corbeille de pain était vide, il revenait vers Jésus qui continuait, n'est-ce pas, à distribuer. Amen. Et ensuite, le verset 11, il ordonna de même, le verset 12 autant pour moi, lorsqu'ils furent rassasiés, ça veut dire que aussi longtemps, si, n'est-ce pas, le peuple n'était pas rassasié, Jésus allait continuellement à distribuer. Je répète, Jésus n'a pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pain, ou il n'y avait plus la multiplication. Il dit, lorsqu'ils furent rassasiés, lorsque la solution, n'est-ce pas, fut complète, à ce moment, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. C'est-à-dire que tant que le peuple ou les 5000 personnes n'étaient pas rassasiées, Jésus allait continuer à distribuer les pains. Il n'allait pas se fatiguer. La banque du ciel ne serait pas épuisée. Le guichet, n'est-ce pas, du ciel n'est pas épuisable. Il allait continuellement. C'est-à-dire qu'à chaque instant, à tout moment, quand nous venons vers Jésus, c'est pour prendre encore. C'est pour prendre encore. C'est pour prendre encore de lui. Jusqu'à ce qu'il s'arrête, c'est quand, n'est-ce pas, toi et moi, nous sommes rassasiés. C'est-à-dire que tant que, n'est-ce pas, cette solution n'est pas arrivée, tant que ce problème n'est pas résolu, je vais continuer à venir vers Jésus. Je vais continuer, n'est-ce pas, dimanche après dimanche, à venir prendre de Jésus. Mercredi après mercredi, de venir prendre de Jésus. Dans mes moments d'intimité, dans mes moments de prière, je vais continuer à prendre de Jésus. Jusqu'à ce que je sois rassasié. À ce moment, n'est-ce pas, Jésus s'arrête de donner. Amen. C'est-à-dire que toi et moi, c'est nous qui avons la possibilité de dire à Jésus, stop. Le stop de Jésus dépend de ce dont tu as besoin. Tant que tu as besoin, continuellement, à chaque instant, va prendre de Jésus. Va prendre de Jésus. Oh, va prendre de Jésus. Va t'asseoir à Jésus. Continue à prendre. Il va continuer à distribuer jusqu'à ce qu'il soit rassasié. À ce moment, Jésus a dit, ramassez ce qui reste. Vous voyez, le but de Jésus, ce n'est pas seulement de te faire sortir de ces situations, mais c'est bien au-delà de la situation. Bien au-delà, n'est-ce pas, je veux dire, l'après-problème, l'après-guérison, l'après, n'est-ce pas, situation. Jésus prend déjà en charge. Voilà pourquoi il pouvait dire aux disciples, prenez ce qui reste, parce qu'on en aura encore besoin. Ils étaient rassasiés. Je ne suis pas rassasié de Jésus encore. Non, je ne suis pas rassasié de Jésus encore. Voilà pourquoi j'ai besoin continuellement d'être dans sa présence. Voilà pourquoi j'ai besoin, c'est impératif, c'est vital
que j'ai envie ou pas, parce que cette solution a besoin de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est plus un moment d'humeur d'être dans la présence de Jésus. Ce n'est plus un moment où je me sens connecté ou je ne me sens pas connecté avec Jésus. Non, parce qu'il y a un impératif qui est là. Oh, il y a une situation qui a besoin d'être résolue. Oh, il y a une guérison, n'est-ce pas, qui a besoin d'être établie. Voilà pourquoi que je le veuille ou pas, j'ai besoin d'aller prendre à Jésus. J'ai besoin d'aller prendre à Jésus. Parce qu'il y a une situation tellement grande, que ma solution est tellement petite, que je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, de juste rester dans ces situations. Le problème est tellement grand. La solution est tellement petite, que la seule option qui me reste, le seul plan qui me reste, c'est aller vers Jésus. C'est être dans sa présence. C'est être dans sa présence. Amen. Amen. Être dans sa présence, très bien aimé. Je vais continuer, n'est-ce pas, jour après jour. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le moment des choix. C'est à tous ces moments, c'est le moment, n'est-ce pas, qui nous permet de venir prendre de Jésus. C'est le moment que Jésus nous distribue. Afin que, n'est-ce pas, notre soif, notre faim soit épongée. Amen. Voilà pourquoi, tant que ma soif n'est pas finie, je vais continuer. Le guichet du ciel n'est point épuisable. Le guichet du ciel n'est point épuisable. La trésorerie du ciel n'a pas de limite. Quelle que soit la situation, qu'elle soit financière. Qu'elle soit financière. On a vu, n'est-ce pas, une belle histoire d'une femme qui avait des dettes. Non, que son mari avait laissé les dettes. Et qui avait besoin, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre ce problème. Alors rapidement dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, rapidement. 2 Rois, chapitre 4. C'est la belle histoire d'Élisée. Avec la veuve. Deux Rois, chapitre 4. Voilà. À partir du verset 1. Mais on ne va pas lire tout le chapitre. Vous voyez, Élisée lui dit, ça c'est la dame. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Vous voyez la détresse, la situation dans laquelle elle se trouvait. Que si elle ne paye pas, ben ces 2 enfants deviendront des esclaves. Et la Bible lui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ton serviteur, ta servante, n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez la même situation. Ton serviteur ou ta servante n'a rien. N'est-ce pas, de pouvoir négliger, de pouvoir prendre, n'est-ce pas, de se dire que Dieu ne peut pas me toucher pour cette situation. Dieu est incapable de. Et la suite, on nous dit, va demander dehors des vases chez tous tes voisins et des vases vides. N'en demande, n'est-ce pas, pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. C'est la même chose que Dieu nous demande de faire. De ne pas, n'est-ce pas, demander un petit nombre de sa part. N'en demande pas un petit nombre. Élisée pouvait lui dire, à plus forte raison, toi et moi. Pourquoi nous limitons la main de Dieu? Pourquoi, n'est-ce pas, nous choisissons la quantité au lieu d'être remplis jusqu'à déborder? Amen. Amen. Et la suite, c'est Élisée, n'est-ce pas, commença à remplir le vase. Et le vase... 2 Rois chapitre... Et le verset 5. Alors elle quitta, elle enferma la porte sur elle et ses enfants et lui présentait les vases, elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Une fois de plus, l'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase. C'est-à-dire que tant qu'il y aurait eu des vases, l'huile continuerait à couler. L'huile continuerait à couler.
L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase. L'huile ne s'est pas arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'huile. Non. L'huile s'est arrêtée au moment où le fils a dit « Maman, on n'a plus de vase ». À ce moment, l'huile s'est arrêtée. La même histoire, n'est-ce pas, qu'on vient de découvrir dans Jean 6. Avec la multiplication des pains. Ils se sont rassasiés jusqu'à ce qu'ils se rassasient. À ce moment, Dieu dit aux disciples, prenez ce qui reste. Tant qu'ils n'étaient pas rassasiés, comme toi et moi, le pain, Dieu va toujours continuer à distribuer. Amen. Voilà pourquoi dans la présence de l'Éternel, viens toujours avec cette soif. Amen. Viens toujours avec cette faim de prendre de lui. Amen. Toujours cette posture de prendre. On ne vient pas pour aider Christ. Il est assis au ciel. Il n'a pas besoin de nous. Tout va bien pour lui. Et même pour ceux qui sont avec lui là-bas. Ils vont bien. Donc nous ne venons pas à l'église pour aider l'œuvre de Dieu. Non, non. Nous venons pour consommer de Jésus. Nous venons pour prendre de Jésus. Nous venons pour manger, pour se rassasier de Jésus. Et non pas, n'est-ce pas, pour... Certaines personnes pensent que demander ou prendre de Jésus, n'est-ce pas, ce n'est pas être spirituel. C'est être charnel. Nombrons cette image que je vais m'en occuper moi-même. Dieu est trop débordé. Il a trop de messages et d'appels à répondre. Non, très cher. Au contraire, rappelons-nous, il y a de la place pour 5000 personnes. Il y a de la place pour 5000 personnes. Il y a de la place pour 5000 personnes. Et pour 5000 personnes, il utilisait, n'est-ce pas, 5 pains. N'est-ce pas? Et 2 poissons. On va repartir pour clôturer. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, il dit, le verset 9, il prit 5 pains et 2 poissons. Vous voyez? Jésus a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Je m'apprête, n'est-ce pas, à descendre, comme notre pasteur me dit. Je m'apprête à chuter. Et je vais attirer votre attention sur ce que je suis sur le point de dire. Jésus, n'est-ce pas, a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il a utilisé 5 pains et 2 poissons qui pouvaient paraître insignifiants pour nourrir 5000 personnes. Dans Marc chapitre 8, Marc juste avant, je vais rapidement lire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. À partir du verset 16, je ne vais pas lire tout. Il dit, à partir du verset 19. À partir du verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux, disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Pourquoi vous raisonnez encore? Alors que je suis à vos côtés. Je suis dans votre présence. Je suis là dans cette situation. Je suis là dans cette douleur. Pourquoi tu raisonnes alors que je suis là? Pourquoi tu penses, n'est-ce pas, que tout dépend de toi, alors que je suis là, tout dépend de moi, Christ? Parce que Jésus, n'est-ce pas, lui, il ne peut pas changer. La Bible dit, ne peut se renier. Il est inchangé. Mais moi, je peux changer d'humeur. Donc, au lieu, n'est-ce pas, de me baser sur ce qui peut changer, c'est-à-dire moi d'humeur, pourquoi ne pas se baser sur ce que lui, il ne peut pas changer? Souvent, on se base sur notre humeur. On pense que je suis bon, donc quelque chose va se passer. Donc, au lieu, n'est-ce pas, de se focaliser sur quelque chose qui est changeant, qui est mouvant, pourquoi ne pas se baser sur quelque chose qui ne change pas? C'est-à-dire Christ. Et ne pas dépendre de moi, de mes humeurs. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux être content, demain, je ne suis pas content, aujourd'hui, j'ai faim, demain, j'ai très faim, j'ai pas trop faim. C'est normal. Mais Jésus ne change pas. Donc pourquoi ne pas regarder à celui qui ne change pas? Pourquoi ne pas regarder celui qui
qui ne change pas d'humeur. Parce qu'il est toujours heureux. Il est toujours joyeux. Au ciel, il n'y a pas de colère. Au ciel, personne n'est fâché. Au ciel, on le loue. Donc pourquoi ne pas baser, n'est-ce pas, notre confiance, notre joie, notre espoir sur ceux qui ne bougent pas, pour ceux qui ne changent pas, au lieu de baser, n'est-ce pas, sur ce qui peut changer, c'est-à-dire moi. Que hier j'avais 10 ans, j'avais 15 ans et aujourd'hui je ne l'ai pas. Parce que je suis changeant. Mais Christ ne change pas. Et très souvent, n'est-ce pas, nous basons nos mérites ou le miracle dont on veut en fonction de notre humeur. Ah, je suis content, donc Dieu peut me guérir. Je ne suis pas content, peut-être qu'il ne pourra pas la prochaine fois. Et à ce moment, pourquoi ne pas directement avoir notre regard au ciel qui ne change pas? Amen. Et il continue, le verset 18. Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, vous ne voyez pas, ayant des oreilles, vous n'entendez pas, et n'ayant point de mémoire. Vous voyez? Et n'ayant point de mémoire, parce que Dieu les rappelle que j'ai fait des miracles en votre présence. Que vous avez oublié que je suis celui qui ne change pas. Ayant, n'est-ce pas, point de mémoire. Pas parce qu'ils étaient pas intelligents, non. Tout simplement parce qu'ils avaient du mal à se rappeler que je suis celui-là qui a fait hier, qui est capable de faire aujourd'hui à cet instant. Et naturellement, je suis aussi capable de faire demain. Et pourquoi à ce moment, n'est-ce pas, notre mémoire nous fait défaut? Parce qu'elle viendra toujours nous faire défaut. Alors là, elle viendra toujours nous faire défaut. Voilà pourquoi il est important de toutefois se rappeler de ces passages. Ça permet, n'est-ce pas, de titiller, de bousculer un peu notre mémoire, de se dire, je me rappelle de Jésus, c'est vrai. Je me rappelle de ce jour-là. Ils disent, nos mémoires. Parce que souvent, quand l'obstacle arrive, on oublie. Comme André et Philippe, on oublie. On se dit que ça dépend de moi, je ne suis pas assez intelligent, je ne fais pas assez. On dirait, non, tu as fait ta part. Tu as porté à Jésus. Tu as porté à Jésus. Et Jésus, lui, est capable de changer la situation. La preuve, qu'est-ce que Jésus a fait pour transformer les pains? Ou pour multiplication des pains? Il n'a rien fait d'intelligent. Pour que moi, n'est-ce pas, je puisse me lancer dans cette quête d'intelligence. Si Jésus, n'est-ce pas, il a pris les pains, il a regardé aux cieux et il a multiplié. Alors pourquoi moi, vais-je penser que c'est trop facile? Et que moi, c'est la partie la plus difficile? Non. Amen. Et il continue. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins et de morceaux avez-vous emporté? 12 lui répondit. Allez, le verset 20, pour chuter. Et quand j'ai rompu 7 pains, il y avait combien de pains pour 5000 personnes? 5. Merci pour ta mémoire. Il y avait 5 pains pour 5000. Le verset 20, on lui dit quoi? Et quand j'ai rompu 7 pains pour combien? 5. Non. 4000 hommes. Il n'y a pas de piège. Le verset 20, Marc chapitre 8, verset 20. Dans Jean, on nous dit que Jésus a utilisé 5 pains pour multiplier ou pour bénir 5000 hommes. Et là, dans le Marc chapitre 8, verset 20, Jésus a utilisé 7 pains pour bénir combien? On n'est pas encore chuté, j'arrive. Je vois Anne-Marie qui est près de récupérer. Regardez, pour 5000, et là je vais te choquer, pour 5000 hommes, Jésus a utilisé 5 pains. Pour 4000, il a utilisé 7 pains. Ça veut tout simplement dire que ce qui est grand à nos yeux est petit aux yeux de Dieu. Je répète, ce qui est grand aux yeux des hommes, 5000, Dieu a eu besoin que de 5 pains. Je répète, ce qui est grand, 5000, Jésus a utilisé 5 pains. Alors que nos experts en économie
En finance, notre cher comptable nous dira que ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Je passe sous ta direction. Je passe sous le contrôle. Que ce n'est pas possible d'avoir 5 pour nourrir 5000 et 7 pour nourrir 4000. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que nos experts dans les médias diront. Surtout pas eux. Mais Jésus, dans son économie, dans sa manière de faire, la situation la plus critique, c'est la situation la plus facile à ses yeux. Donc, ça veut dire que le cancer, n'est-ce pas, la douleur qui persiste pendant 10 ans, que tu penses être grave, laisse-moi te dire que c'est la solution la plus simple aux yeux et au regard de Christ. Dieu n'a eu besoin que de 5 pour bénir 5000 et 7 pour bénir 4000. Donc plus ton problème est grand, laisse-moi te rassurer, plus ce problème est éligible à la main de Dieu. Ce problème est éligible à la main de Dieu. C'est-à-dire que ce problème n'est pas si grand aux yeux de Dieu. Ce problème n'est pas si invincible aux yeux de Dieu. Quand les hommes diront que c'est impossible, rappelle-toi que oh, Jésus, tu as eu besoin que de 5000. Tu as eu besoin que de 5 pains. Tu n'as pas eu besoin de toute une science. Tu n'as pas besoin d'établir, n'est-ce pas, toute l'économie du ciel. Tu n'as même pas besoin de bousculer toute l'économie du ciel. Il n'a même pas eu besoin de bousculer l'économie du ciel pour sauver 5000. Ce qui est grand, ce qui est impossible aux yeux de Dieu, la situation qui est dure. Laisse-moi te dire que Dieu n'a eu besoin que de 5 pour bénir 5000 et 7 pour bénir 4000. Donc plus mon problème est grand, plus ça me rassure que Seigneur, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse ce matin. Alors, qui était béni ce matin? Amen.